un peu radicalisé, hein, en quelque sorte, dans l'écriture de mon livre. Hein. C'est effectivement l'idée, c'est non simplement de faire le constat d'échec et de faire l'analyse du suprémacisme blanc de l'intérieur pour en tirer des conclusions dans une perspective d'élaboration d'un nationalisme blanc qui lui-même pourra effectivement tendre la main à tous les nationalismes autochtones du monde entier pour partager les recettes qui marchent, hein, pour lutter tous ensemble contre le transhumanisme. Et en essayant d'éviter les erreurs du suprémacisme blanc, qui peuvent être commises aussi par des Noirs. Hein. Le suprémacisme noir existe. Hein. Là, on le voit aujourd'hui en Afrique du Sud, par exemple. Hein. C'est-à-dire que le suprémacisme noir a remplacé le suprémacisme blanc. Et c'est pas mieux. Enfin, le pays ne se porte pas mieux pour autant. Donc, en fait, voilà, bon, il y a toujours un risque hein, quand on aborde la question de l'ethnique hein, ou de l'identité en politique. C'est qu'à un moment, on arrive en fait à un point de vue bifurcation où on peut tomber soit dans le suprémacisme, soit dans le nationalisme. Voilà, donc l'idée c'est en fait que les peuples autochtones ne tombent plus dans l'erreur du suprémacisme, quel qu'il soit, noir, blanc ou autre, et que nous choisissions tous la voie du nationalisme autochtone. Très bien. On a hâte de te lire. Peut-être qu'on fera une émission au moment de la sortie de ton livre. Mais vous avez dit, mais les enfants ont des ressources en eux qui... Non, les enfants, nous en sommes responsables. Vous êtes responsables des enfants. Mauro est responsable des enfants. Je suis responsable des enfants. Nous n'avons pas le droit de nous décharger de notre responsabilité sur eux et de les laisser dans la merde. Il faut être clair. Il faut aujourd'hui avoir les yeux en face des trous. Aujourd'hui, 45% des jeunes Espagnols n'ont pas de travail. C'est ce qui va arriver en France dans les années qui vont venir. Par ailleurs, ce dont je vous parle là, derrière ça, il y a l'automatisation généralisée. Le journal Le Soir, le 19 juillet dernier, a publié en titre, en première page, dans 10 à 20 ans, 50% des emplois belges auront disparu. Il s'appuyait sur une étude qui a été faite par Oxford. Cette étude d'Oxford elle-même s'appuyait sur des études que j'ai moi-même présentées au Centre Pompidou l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'emplois. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut arrêter de dire, mais les enfants, il faut leur faire confiance. C'est pas vrai du tout. Un enfant, nous en avons la responsabilité. Nous ne sommes pas là en disant, le marketing s'occupera d'eux, parce que c'est ça que ça veut dire. Ils s'adapteront, pas du tout. On parle pas de ça, personne. Et il faut recommencer à critiquer un peu la société. La société, aujourd'hui, est insupportable, honteuse, produit de la guerre, de la misère. Il faut arrêter d'accepter cela. La lâcheté universitaire est inacceptable. Ça produit le Front National. Oui, moi je pensais plus aussi aux visions de certains psychologues ou psychanalystes qui n'ont pas forcément la même approche du développement des enfants, des petits-enfants. Je les connais bien. Donc le propos est plus nuancé pour certains. Voilà. Oui, mais ce sont des arguments pour ne rien faire. Vous avez des psychanalystes que je connais bien, j'ai même écrit un livre avec un d'entre eux, qui vous disent ça, tout ça, etc., puis qui travaillent pour des chaînes de télé, pour fournir des arguments à ces chaînes de télé. Alors vous savez, moi, il y a des moments où il faut savoir où on est. On ne peut pas être partout à la fois. Et la suite logique que d'ailleurs le docteur François Planté risque d'évoquer ou même d'aborder après moi, c'est le transhumanisme, qui a d'ailleurs une origine juive, hein. Encore une fois, bon, j'y peux rien, c'est comme ça, puisqu'on retrouve un certain Ray Kurzweil à l'origine du transhumanisme, hein, qui est considéré officiellement en tout cas comme le pape du transhumanisme. Et donc ce transhumanisme est dans la recherche de l'éternité sur Terre, par le biais de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté. Hein, il vise, soi-disant, la perfection humaine. Alors déjà, pour tout chrétien, la vie sur Terre est une préparation à la vie éternelle. Mais là, dans la société sans Dieu, la vie terrestre est une fin en soi. Et si on se met à la place des transhumanistes, c'est dans une certaine logique qu'il y a donc cette recherche de prolonger au maximum la vie terrestre, quoi.